10h-11h, Bienvenue chez vous. conseils pratiques tous les matins dans Bienvenue chez vous le MAG. Comment faire rimer retraite avec utilité et convivialité? C'est le sujet que nous allons aborder avec vous. Achille Tiendré-Béogo, bonjour. Bonjour. Vous représentez l'association ECTI, association d'utilité publique, dont vous êtes le délégué territorial. On va expliquer évidemment le fonctionnement de cette association, pas comme les autres, peut-être méconnue et qui pourtant peut être bien utile. Ce qu'on va mettre en avant essentiellement aujourd'hui, ce sont les compétences des seniors, des personnes qui sont à la retraite mais qui restent en activité pour aider les autres. C'est ça l'essence même d'ECTI ? Ah oui, tout à fait. Et au sein de l'association sur le Mans, notamment, nous avons une multitude d'expériences, à la fois dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine financier, avec d'anciens banquiers, dans le domaine du commerce aussi. Donc, on a une multitude de compétences et les gens ont envie de partager ce vécu-là avec les jeunes et aussi de pouvoir accompagner les PME qui sont en difficulté et qui souhaitent avoir à leur côté des seniors qui soient là pour les accompagner. Rappelons qu'ECTI est donc une association nationale avec des délégations. Tout à fait. Au niveau national, nous sommes à peu près 1400 bénévoles et sur la délégation des Pays de la Loire, qui regroupe la Vendée, la Loire-Atlantique, l'Anjou, la Mayenne et la Sarthe. Nous sommes 130 bénévoles et donc on peut travailler largement avec toutes ces compétences-là. Et si on n'a pas une compétence au niveau régional ou départemental, on peut aller la chercher au niveau national. Vous intervenez aussi dans le secteur social. Oui, avec l'appui de la Fondation de la Deuxième Chance, à la fois pour se relancer ou pour créer une entreprise. Donc on a deux champs sur le domaine social et on a accompagné l'année passée à peu près une dizaine de personnes dans ces domaines-là. Et vous allez aussi intervenir, par exemple, pour faire part de votre expérience auprès de jeunes élèves dans certaines structures d'enseignement. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on intervient beaucoup dans le domaine de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire on intervient au CESI, on intervient à l'ISMANS CESI, on intervient à l'école des géomètres, on intervient à l'école d'ingénieurs de la Chambre des commerces, on intervient sous deux formes, soit dans des jurys, soit en accompagnement de jeunes qui sont en alternance pour que leur contrat d'apprentissage soit consolidé et qu'ils aillent jusqu'au bout de leur projet, qu'ils aient un diplôme, mais en même temps qu'ils aient trouvé du travail à la sortie de leur diplôme. Et il faut le rappeler parce que, encore une fois, l'association ECTI est parfois méconnue et c'est dommage. Vous pouvez aussi intervenir, par exemple, auprès des artisans. Oui, tout à fait. L'année passée, nous avons eu la chance d'accompagner un artisan qui simplement se reposait la question de comment je vais rebondir, réorganiser mon entreprise pour pouvoir rebondir, parce que l'artisan, il avait 40 ans, donc à peine, donc mais 10 ans d'expérience, donc il souhaitait revoir un peu son modèle et rebondir. Donc on l'a accompagné pendant 3-4 mois et on lui a proposé un concept, un projet, et nous avons d'autres contacts qui sont en cours dans des petites PME où les gens souhaitent qu'on revienne les voir pour voir comment on peut les aider à structurer, organiser pour être mieux rentables et bénéficier davantage de leur entreprise. Voilà, avec une participation des artisans, mais à hauteur de leurs possibilités. Rappelons qu'ECTI est une association à but non lucratif. Tout à fait. Donc c'est vrai que quand nous intervenons, nous demandons toujours aux bénéficiaires une modeste participation qu'on appelle participation aux frais généraux, puisque comme nous sommes national, nous avons un siège à Paris avec des personnes qui sont salariées, on a à peu près 10 salariés à Paris, et donc faut financer cette structure-là parisienne. Donc en fonction de l'artisan ou du bénéficiaire, on voit quels sont ses moyens, mais on souhaite qu'il y ait une implication, quelle que soit sa hauteur, pour montrer que lui aussi, il est partie prenante, il vient contribuer un peu à la vie de l'association. Et pourquoi ECTI d'ailleurs? Ça veut dire entreprise, collectivité territoriale, insertion, association à l'honneur ce matin. Si vous êtes tenté, on recherche toutes sortes de profils de bénévoles avec des compétences, bien sûr, professionnelles. On en reparle dans quelques minutes. Avec aujourd'hui ECTI, association de bénévolat senior de compétences qui balaye large dans son accompagnement et domaine d'activité. Achille Tiendré-Béogo, vous êtes actuellement une vingtaine, mais vous pouvez accueillir de nouveaux profils en Sarthe. Lesquels? Tout profil, toutes les personnes qui ont envie de partager, qui ont envie, pendant leur retraite ou avant leur retraite, de avoir des moments de convivialité et de partager leur vécu avec des jeunes, des entreprises ou des personnes qui sont en recherche d'emploi, que je sois un ancien artisan, un ancien ouvrier, un ancien responsable d'usine. Voilà. Dans l'association, on retrouve un peu
tout. Donc chacun apporte sa compétence, chacun. Et puis lors des missions, on fait toujours nos missions en binôme, ce qui permet à chacun, même si j'étais pas compétent dans tel domaine, d'apprendre. Et puis au bout de 1, 2, 3 missions, je peux devenir aussi expert parce qu'on se forme. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Ça représente en termes de temps quel investissement pour les bénévoles? Ça reste aléatoire. Ça dépend de l'investissement que le bénévole veut mettre dans l'association. Il y a des bénévoles, on va les voir peut-être 1 fois ou 2 fois dans des missions, et puis vous en avez d'autres qui ont tout le temps des missions. Donc c'est vrai que chacun investit la part de temps qu'il souhaite donner à l'association. C'est très variable. Moi, j'ai des personnes qui ont participé à 5-6 missions et des personnes qui ont fait 1 ou 2 missions. Mais l'important, c'est que dès qu'on s'inscrit dans l'association, donc on prend son adhésion, on fait tout pour que dans le mois qui suit, la personne ait une mission à faire. Oui, pour que ce soit concret tout de suite. Pour que ce soit tout de suite concret pour la personne. Alors, il y a un projet national avec ECTI. Il y a un projet national avec l'Éducation nationale qui s'appelle Aura et qui est un projet pour accompagner les apprentis, pour éviter les ruptures de contrat et leur permettre d'avoir un mentor à côté de l'apprentissage pour les amener jusqu'au bout de leur contrat. Et ce contrat est financé au niveau national par l'Éducation nationale. Donc pour les établissements, pour les CFA, pour les lycées professionnels qui ont des apprentis, c'est un projet qui est gratuit pour eux. Ça nous permet de mettre en place des systèmes de mentorat, d'accompagnement de ces jeunes-là tout au long de leur apprentissage. Et on n'empiète pas sur l'accompagnement pédagogique qui est mis en place dans ce contrat-là dans les lycées. C'est un plus. C'est un plus. C'est un plus pour le jeune. Et je crois qu'il y a une deuxième actu que vous vouliez mettre en avant. La deuxième actu, c'est qu'au niveau de l'association, au niveau d'ECTI, nous avons, avec les anciens, avec toutes les origines qu'on a, on a 2 outils qui ont été mis en place, qui ont été créés par les bénévoles au sein d'ECTI et qu'on souhaite promouvoir tout au long de l'année 2026. Le premier outil, c'est ce qui s'appelle Orientation 360, qui permet, quand on est en face d'un jeune qui cherche son projet, construire son projet, et ensuite le jeune aura un assistant qui lui sera dédié. Donc ça veut dire qu'il peut continuer derrière à réfléchir sur son projet, et le mentor qui l'a accompagné au départ peut être là à côté de lui pour s'assurer que le projet est cohérent et structuré. Et l'autre outil que nous avons développé aussi au sein de l'association, qui s'appelle Gestacrise. Alors Gestacrise, c'est un outil aussi informatique pour accompagner lors des mises en place des PCS, des plans communaux de sauvegarde. Cet outil va permettre à une commune de mettre en place rapidement un plan d'action de manière très concrète et très professionnelle. Donc c'est un outil qui a été développé et qui a même eu le prix de l'innovation des maires. Donc c'est quelque chose qui est très important avec ce prix de l'innovation et que les maires ont reconnu comme étant quelque chose de pertinent et d'utile. Donc c'est vrai qu'on peut aussi le développer dans les différentes communes. Des projets, des missions, des actions utiles avec ECTI. Achille Tiendré-Béogo, merci beaucoup. Merci. Et notez que l'association ECTI a un site internet sur lequel vous trouverez toutes les infos nécessaires. N'hésitez pas à vous faire connaître auprès d'eux.